Chers amis, très content de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous bénisse maintenant abondamment. Donc, on va partager aujourd'hui sur le mariage selon Dieu. Voilà, c'est le thème de ce partage aujourd'hui. Voilà, donc on va voir tout de suite que dès le départ, quand on lit la Bible, dès le commencement de la Bible, eh bien, Dieu nous parle de ça, hein. Donc ça fait, je sais pas combien de temps, des milliers d'années peut-être. Voilà, et puis, mais en fin de compte, euh, le mariage selon Dieu est défini dès le commencement. Jésus, donc, quelques milliers d'années après, eh bien, confirme que ce mariage selon Dieu, dès le commencement, il est toujours valable, il est éternel. Donc, il faut bien comprendre, on va passer, donc, on va vraiment voir ce que Dieu disait au commencement, qu'est-ce que c'est que pour lui le mariage. Et on va voir que c'est quelque chose de très très important, hein. C'est une des premières choses que le Seigneur a établi pour l'éternité. Ça, c'est formidable. Voilà, donc, en tout cas sur la terre. Et on va lire la Genèse, premier verset de la Genèse, donc Genèse, le premier livre de la Bible. Le premier verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, donc il y a tout un passage, on va pas lire tout parce que bon, ce sera un peu long, mais vous connaissez sûrement ce passage de la Genèse, donc les premiers chapitres de la Genèse, on parle de la création de l'univers, la création des animaux, la création de l'homme. Voilà. Le premier jour, eh bien, Seigneur, met la lumière et les ténèbres, hein, il sépare la lumière des ténèbres. La lumière, c'est le jour, et les ténèbres, c'est la nuit, bien sûr. Dieu vit que cela était bon, une bonne chose. Donc, le deuxième jour, eh bien, Dieu crée les cieux, hein, donc avec une étendue au-dessous et une tendue au-dessus, hein. Donc c'est une séparation quelque part entre la terre des hommes et le ciel de Dieu. Et c'est aussi bon, c'est le deuxième jour. Troisième jour, eh bien Dieu fait une séparation par rapport aux cieux qui sont en dessous, c'est la terre en réalité, pour séparer la terre sèche et la mer, évidemment. Donc, c'est aussi bon, le troisième jour. Et le quatrième jour, eh bien, le quatrième jour, Dieu crée le soleil et la lune, hein. Donc, il y a des gens qui disent, oui, ben, Dieu, il n'a pas créé l'univers en 6 jours, ceci, cela. Mais ce qu'on voit, c'est que, effectivement, les jours solaires n'existent pas, hein. C'est simplement à partir du quatrième jour où Dieu crée le soleil et la lune. Donc le temps, c'est pas le même le temps. Le temps, c'est quelque chose de relatif, hein. Donc Dieu le dit aussi dans sa parole. Pour lui, donc un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Voilà, et puis on a vu même scientifiques, notamment Einstein, qui établit la relativité du temps. Donc c'est quelque chose de relatif. Alors, le cinquième jour, donc Dieu crée les animaux, hein, dans la mer, sur la terre, etc. Et il vit et aussi que c'était bon. Et c'est seulement le sixième jour que Dieu crée l'homme. Et là, il dit que c'est très bon. Alors on peut voir quelque part le but final de la création, parce que le septième jour, Dieu se repose, donc c'est terminé. Il a achevé, hein, et la dernière œuvre qu'il fait, et dont il dit qu'elle est très bonne, eh bien, c'est la création de l'homme. On va dire que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est le but final de la création de l'homme. On va voir avec la femme.
le chef-d'œuvre de Dieu. Voilà. Et on voit que Dieu a été créé en dernier. Pourquoi? Parce que Dieu va préparer toutes choses pour que quand l'homme arrive sur la terre, ben, tout est parfait et il puisse vraiment s'épanouir et accomplir la mission que Dieu va lui donner. Donc, le plan de Dieu pour l'homme, eh bien, c'est bien sûr Dieu crée l'homme par amour, hein, il le crée à son image, et le plan parfait de Dieu, c'est la vie éternelle en union avec lui. Voilà, Dieu est amour, hein, et un amour tout seul, ça marche pas. Et quand on est amour, il faut aimer quelqu'un, il fait des gens. C'est pour ça que Dieu a créé les hommes par amour. Alors, on va le voir donc en lisant dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme, traduction d'Arby. Et il les créa mâle et femelle. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyons féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on voit le modèle selon lequel Dieu a créé l'homme, hein, et c'est à sa ressemblance, hein. Donc l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Et c'est comme ça c'est au commencement. Bon après ça a évolué évidemment parce que l'homme quelque part, eh bien on voit que il ressemble pas trop à Dieu, mais justement c'est le plan de Dieu de restaurer cette image, de restaurer l'homme aussi à travers évidemment le fait qu'il a envoyé sur la terre son Fils Jésus-Christ pour sauver les hommes, pour les restaurer et les changer et les transformer. Bon, et euh, l'homme a été créé, donc ça veut dire qu'il est à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est esprit et l'homme est aussi fondamentalement esprit comme Dieu, hein. L'être véritable d'un homme, c'est pas son corps, parce que tout ça un jour pourrit et retombe à la poussière, mais c'est l'esprit qui est éternel, et l'homme continue d'exister après sa mort physique. Il a aussi un esprit éternel, alors que l'animal n'a pas d'esprit, hein. L'animal peut avoir des sentiments, une espèce d'âme, si on veut, avec un caractère, etc. Mais l'animal n'a pas d'esprit, c'est-à-dire qu'il disparaît à la mort physique, il n'y a plus rien alors que l'homme, eh bien, il est toujours là, hein. C'est ce que réalisent tous les gens qui vivent une expérience de mort imminente. Voilà, ils réalisent que leur véritable nature, c'est leur esprit, l'être intérieur qui est à l'intérieur de lui. Voilà. Alors, Dieu crée l'homme, et où est la femme quand Dieu a créé l'homme? Eh bien, d'après le passage qu'on a lu tout à l'heure, on voit que la femme est à l'intérieur de lui. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Donc on voit que tout ça, c'est en même temps qu'il crée l'homme, eh bien il crée aussi l'homme et la femme. Voilà. Donc, comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, on peut penser aussi que Dieu peut avoir aussi deux caractères, un caractère, on va dire, homme et un caractère aussi peut-être maternel aussi, hein. Donc, Dieu est complètement parfait et il a aussi tous ses caractères. Il est capable de tendresse et de beaucoup de choses, comme une femme peut l'être, et bien plus encore pour lui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été créé mâle et femelle, et donc il représente l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un couple qui est créé par Dieu va représenter encore beaucoup mieux l'image de Dieu, hein.
Voilà, donc moi je m'en aperçois par exemple quand on va avec mon épouse évangéliser ensemble, on va dans les rues et tout, eh bien je réalise que l'impact est encore beaucoup plus puissant parce que ils ont donc les gens ont un couple devant eux, un couple qui est uni, tout ça, et donc il y a une onction qui est plus forte aussi, donc c'est important. Et mais on va voir que Dieu va séparer l'homme de la femme, ça veut dire faire deux êtres distincts, même s'ils doivent devenir une seule chair. Et comment Dieu va séparer l'homme de la femme? Eh bien, par une opération chirurgicale en l'endormant, qui est écrit, donc Genèse 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc voilà le plan de Dieu pour l'homme et la femme, pour le couple, et c'est un plan qui est valable pour l'éternité, à toutes les époques, dans tous les pays, hein, donc des pays qui ont des traditions et tout, mais il faut revenir à la source, hein, c'est Dieu le créateur de tout, il a créé tous les hommes sur cette terre, et il a créé aussi le couple avec l'homme et la femme, et on va voir donc pas mal de choses à ce propos. Donc, Dieu réunit, alors il sépare l'homme et la femme qui sont à l'intérieur de l'homme, hein, donc comme on l'a vu, mais ensuite, eh bien, l'homme et la femme seront unis, hein, comme il est écrit, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc Dieu va les réunir en une seule chair. Alors, ben, comment il va le faire? Eh bien, il le dit, par exemple, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, Dieu va réunir l'homme et la femme par l'amour, hein, l'amour que le mari va avoir pour sa femme. Et c'est un peu aussi de la même façon que Dieu lui-même a eu l'amour pour les hommes, et c'est comme ça que le Christ a aimé l'Église. Hein. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc finalement, le mariage, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est aussi je veux dire, il y a la comparaison avec Christ qui aime aimer l'Église, avec Dieu qui est amour et qui aime. Et donc Dieu va créer l'homme et son image. Il restaure maintenant euh, ce qu'il a fait justement en créant un couple qui soit unique, qui soit une seule chair. Et la femme aussi a une responsabilité. La responsabilité de la femme, c'est de se soumettre à son mari comme l'Église doit se soumettre à Christ, hein. Alors, se soumettre, c'est pas s'écraser, etc. Hein, c'est rappelle l'histoire de l'homme qui dit à sa femme, oui, c'est moi le chef et toi t'es rien, hein. Et il dit, t'as compris? Et puis la femme elle dit, bah oui, t'es le chef de rien. Voilà. Non, c'est pas du tout ça, hein. C'est une soumission. Femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur, hein. De la même manière que Jésus s'est sacrifié pour l'Église, il a aimé son Église, sacrifié pour elle, eh bien, l'Église aussi doit se soumettre à Christ. Hein. Si l'Église de Jésus se soumet plus au Christ, bah, c'est le bazar. Et puis, je veux dire, bon, bah, il y a aucune réussite. Bah, de la même manière, pour un couple, si le mari n'aime pas sa femme, bon, bah, c'est terrible, hein, on voit tout ce qui se passe en ce moment. Mais si la femme se soumet pas à son mari, c'est pas mieux non plus, parce que en général, dans un couple, quand c'est la
Quand c'est la femme qui porte la culotte, comme on dit, bah, c'est pas en général un couple qui est très réussi. Hein. D'ailleurs, on le voit bien aussi dans la Bible, hein, quand euh, dans l'Ancien Testament, par exemple, comme c'est la femme qui va diriger l'homme, comme ça arrive pour les rois de l'Ancien Testament, le roi Akab, où c'était la femme Jézabel qui dirigeait son mari, eh ben, je veux dire, c'est devenu bon, c'était une véritable sorcière, en fin de compte. Voilà. Et donc, il y a tout un ordre hein, pour l'harmonie et pour l'amour, justement, entre un homme et une femme. Donc, Dieu a établi un ordre, hein, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'harmonie, dans les relations, pour l'harmonie de l'Église et l'harmonie du couple. C'est la même chose. Hein. Dieu veut le bonheur et l'harmonie d'un couple, et l'harmonie de l'Église de la même façon. Alors, bon, on peut voir aussi, alors tout ça c'était valable dans l'Ancien Testament, hein, comme Boulateur on l'a dit, donc ce qui a été dit au départ de la création c'est valable pour tout le monde, mais les mariages qui peuvent être décrits dans l'Ancien Testament, c'est aussi valable pour, euh, pour notre époque, bien sûr. Hein, c'est ce que dit par exemple Pierre, donc l'apôtre Pierre, donc c'est le Nouveau Testament, et il définit justement les relations entre l'homme et la femme. Et c'est pas seulement pour l'Ancien Testament, mais aussi pour le Nouveau Testament, la même chose. Et Pierre nous dit, 1 Pierre 3, à partir du verset 1, Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Hein. Ça, la vraie parure, c'est la parure intérieure. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, donc ça c'est l'Ancien Testament, par exemple comme la femme d'Abraham, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, par nos femmes, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne obstacle à vos prières. Voilà, donc le mari est aussi important que la femme. Hein, je veux dire, la femme est aussi importante pour Dieu. Elle existe, elle a un esprit comme le mari a l'esprit aussi. Et elle a un rôle aussi, non seulement, on va dire, dans le couple, mais bien sûr aussi dans l'Église, c'est la même chose. Et donc, voilà, ça me rappelle une expérience. C'était dans une église en Afrique du Sud, et il y avait un pasteur qui était un pasteur allemand et qui s'occupait des Zoulous. Et d'ailleurs, il y a eu un réveil extraordinaire là-bas avec beaucoup de miracles, beaucoup de choses, un peu comme l'église primitive. Et un jour, il y a une femme de l'église qui vient voir le pasteur qui lui dit, écoutez, mon mari, il est insupportable, il est méchant, il boit, enfin, il est complètement ceci, cela. Est-ce que vous pouvez prier pour mon mari, pour qu'il change? Alors, le pasteur dit, ben non, on va prier pour vous, c'est à vous de changer. Hein. Si vous changez, ça fera changer votre mari. Alors, il dit, mais c'est pas possible et tout. Bah si, ben, comment je peux faire? Bah, que vous arrêtez peut-être de l'attraper, de lui faire la morale tout le temps, mais quand il arrive, même s'il a un peu trop bu, eh bien vous le servez, vous êtes gentil avec elle, vous lui offrez un bon repas, tout ça, ceci, cela, hein, et essayez pendant une semaine et vous allez voir le résultat.
Et puis, le mari, il voit sa femme complètement transformée, complètement changée. Lui, il a bu, il est pas content, mais elle l'accueille bien. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis-moi, ma femme, elle a changé. Ouais, je vais aller voir à l'église ce qui se passe, parce que c'est pas possible de l'avoir changé comme ça. Et du coup, ben, ça l'a entraîné à venir à l'église, il est venu à l'église. Et puis quand il est venu à l'église, eh bien, il a entendu le message et tout, et il a cru, et il est devenu aussi chrétien. Voilà. Donc, sa femme, peut-être avant, elle lui faisait la morale, essayait de lui dire, viens à l'église, ceci, cela, de le contraindre, de le forcer, et le mari, il était encore plus révolté. Mais quand elle a changé son caractère, qu'elle est devenue beaucoup plus douce et beaucoup plus gentille que son mari, eh bien le mari a craqué, hein. Donc ça confirme tout ce que dit Pierre dans ce passage. Alors, donc, dans ce passage, on voit que Dieu demande à la femme de gagner son mari non pas par sa parole, mais par une manière de vivre chaste et réservée. Voilà. Donc, par la douceur, hein. Si elle est comme une mégère, ça va pas marcher, hein. Et pas chercher aussi les querelles. Vous savez, il y a des femmes, elles veulent toujours avoir raison et tout, hein. Et puis c'est la bataille dans le couple et tout. Ben, c'est vrai que le mari, il a du mal à admettre ça aussi. Et finalement, c'est pas chercher à se disputer sans arrêt, hein. Il y a un proverbe qui dit, il vaut mieux habiter sur une maison avec avec la gouttière qui fuit que avec une femme querelleuse, hein. Voilà. Donc, c'est ça, parce que Dieu veut la paix, l'harmonie pour le couple, et que ce soit aussi un exemple pour les autres, hein. Et dans ce passage, il est demandé à l'homme d'être sage aussi dans ce comportement. Donc l'homme, il a pas la même nature que la femme. La femme, c'est un être physiquement plus faible, donc il va pas non plus la forcer à faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Voilà. Et c'est important dans un couple d'avoir une bonne entente. Et parce que, en fin de compte, on voit aussi qu'une mauvaise relation avec son conjoint est un obstacle à nos prières, hein. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez vous disputer, mais si vous disputez, avant d'aller dormir, demandez-vous pardon, hein. Et puis, bon, c'est pas toujours facile, bien sûr, mais il faut le faire parce que sinon, dans la nuit, vous pouvez faire des mauvais rêves et puis ça va quelque part vous endurcir. Comme on a dit, le diable, lui, il est là pour démolir le couple, hein. Si le couple, c'est peut-être ce qui forme la base de l'humanité, la base de l'Église. Et le diable va toujours chercher à détruire un couple. S'il détruit un couple, il détruit la famille, il détruit tout. Voilà. Mais donc, c'est très important de préserver son couple. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas de conception différente du couple, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, hein. Donc, Pierre le confirme, puisqu'il va mettre en parallèle les couples du Nouveau Testament avec ceux de l'Ancien Testament. Et Jésus aussi va le confirmer euh, que le mariage défini par Dieu depuis le commencement, eh ben c'est le bon, hein. Alors il y a ce passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, partie du verset 3. Les pharisiens l'abordaient, les pharisiens c'était des religieux, et dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ouais, c'est toujours valable. Jésus leur dit, c'est toujours valable. Ce que Dieu a fait il y a des milliers d'années. Ainsi, donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Le couple est donc fait pour être un seul, une unité
complète, une unité de chair, une seule chair. Hein. Et que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors les pharisiens lui disent, ben, pourquoi donc Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Hein. Mais Moïse vous a permis de répudier votre femme. Hein. Au commencement, il n'était pas ainsi. Voilà. Plus que Moïse, il y a ce qu'a fait Dieu. Et Dieu a fait un couple, hein, donc, qui doit devenir une seule chair. Voilà, alors on peut, évidemment, ça fait réfléchir un peu. Bon, on peut penser dans l'Ancien Testament, donc beaucoup d'hommes, enfin des hommes, pouvaient avoir plusieurs femmes. On voit que David, le roi David, est l'homme selon le cœur de Dieu avec plusieurs femmes, hein, sans parler de son fils Salomon. Hein. Mais en fin de compte, on voit que le fait euh, que David et Salomon ont eu plusieurs femmes, ça a entraîné dans leur vie beaucoup de problèmes. Hein. On voit que bon, David, finalement, il s'est livré à l'adultère, au meurtre. Bon, ça n'a pas été comme Salomon, hein, mais elle l'a fait. Donc, il y a eu des conséquences pour la famille, il y a eu des conséquences graves, finalement. Et il aurait pu avoir une vie beaucoup plus tranquille. Et puis, Salomon, eh bien, c'est pareil, Salomon, c'était, je veux dire, quand on lit, par exemple, dans le livre des rois, Salomon, c'est un des fils de David, qui est devenu roi, qui était béni par Dieu, parce qu'il était devenu extrêmement sage, parlait de la sagesse de Salomon, et aussi la richesse de Salomon. Hein. Mais il y a eu des gros problèmes dans la vie de Salomon. On voit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, la fille de Pharaon, c'était sa première épouse, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, vous voyez, et 300 concubines, ça fait 1000. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, une déesse païenne, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, hein, c'est le dieu des... bon, Dieu qui est moche, l'abomination de Moab et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Voilà. Donc, ça a été extrêmement mauvais, évidemment, non seulement pour le roi Salomon, mais pour tout Israël, évidemment. Et ça donnait pas un bon exemple aux autres. Et alors, on voit, bon, tout le monde n'était pas comme ça, hein, on voit qu'Abraham, il a quand même été fidèle à sa femme Sarah. Bon, excepté quand Dieu avait promis un fils à Abraham et à Sarah. Et puis, ils étaient déjà vieux et ça se faisait beaucoup entendre. Alors, la femme Sarah, qui avait pas vraiment la foi, elle a dit, bon, bah, couche avec ma servante, comme ça, tu auras un enfant et ce sera un autre enfant. Hein. Et en fin de compte, c'était pas le plan de Dieu parce que cet enfant est devenu, on va dire, l'ancêtre, finalement, c'est l'ancêtre des musulmans, finalement. Et que ça a fait beaucoup de problèmes pour l'Église. Mais donc, euh, Dieu a d'une certaine manière toléré
le fait que David ait eu plusieurs femmes, hein, parce que c'est bon, il y en a beaucoup qui étaient comme ça. Et on va dire pourquoi ne le tolérerait-il pas dans le Nouveau Testament, comme par exemple les Mormons le font, hein, ils ont plusieurs femmes. Mais en fin de compte, c'est l'Ancien Testament, c'est pas la même chose que le Nouveau Testament. Il y a l'Ancienne Alliance, l'alliance donc de Moïse avec la loi, tout ça, et Moïse qui avait d'ailleurs permis la lettre de divorce. Et donc, mais la nouvelle alliance, c'est l'alliance des chrétiens qui naissent de nouveau, hein. Il dit que je ne mettrai plus mes lois, je n'écrirai plus mes lois sur les tables de pierre, mais je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est-à-dire que à ce moment-là, donc, en croyant en Jésus, nous devenons des nouvelles personnes et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, nous sommes capables de faire des choses, de lutter contre le péché et de suivre beaucoup mieux la volonté de Dieu, hein. C'est pour ça que voilà, donc c'est un retour au départ, quoi, hein. Les deux, l'homme quittera son père et sa mère et il s'unira à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair. Eh bien, ça, c'est la base, le b.a.-ba du mariage, selon Dieu, qui n'a pas changé, hein, qui est toujours comme le début, et qui est aussi pour nous les chrétiens. Après, ceux qui veulent pas obéir à Dieu, ils font ce qu'ils veulent, mais celui qui est chrétien, celui qui veut obéir à Dieu, ben, il doit aussi suivre ce modèle. Voilà. Et donc, on voit que la nouvelle alliance est beaucoup plus exigeante que l'ancienne. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup plus, nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Donc, nous avons la possibilité maintenant de faire la volonté de Dieu beaucoup plus facilement qu'avant, hein. Et mais l'ancienne alliance, il n'avait pas cette chose-là, hein. Il devait donc toujours faire des sacrifices pour que les péchés soient pardonnés, mais ils n'étaient jamais effacés. Alors que là, avec Jésus, Jésus en mourant sur la croix, en versant son sang, il a effacé nos péchés, nous a délivrés complètement de ses péchés, et en ressuscitant, nous avons été aussi remplis de son esprit. Voilà. Donc, alors, il y a maintenant le mariage. Bon, c'est vrai que il y a des traditions un peu différentes. Chez les Juifs, ça se fait comme ça, réunis. Dans d'autres pays, c'est un petit peu comme ça. Mais la base, elle est toujours la même pour tous, hein, c'est que l'homme et la femme s'aiment et que soient une seule chair devant Dieu et qu'ils puissent servir Dieu, hein. Et voilà, on voit alors, il y a aussi un passage dans l'Ancien Testament sur le mariage d'Isaac, et c'est dans Genèse 24, chapitre verset 1 qu'au verset 4, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc, Abraham donne un bon conseil à son serviteur. Bon, lui, il était trop vieux pour aller chercher une femme pour son fils et il voulait quand même contrôler l'histoire. Et donc, il demande à son serviteur de choisir une femme parmi sa famille, sa patrie, parce que c'était les gens aussi qui croyaient dans le même Dieu, qui craignaient Dieu, hein, et pas chez ceux qui adoraient des idoles, comme les Cananéens, hein. Et donc, c'est important. Et de la même façon, pour un chrétien, eh bien, un chrétien, quelqu'un qui adore Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui suit Jésus, eh bien, doit se marier aussi avec une femme chrétienne. Sinon, ça va être des gros problèmes, hein. S'il n'y a pas la même foi, ça va être beaucoup de problèmes, hein. Donc, souvenir, moi, j'avais des amis qui étaient musulmans, ils se sont convertis à Jésus, et tout ça, et il y avait une de leurs filles qui a été élevée selon la foi chrétienne, mais elle a épousé un musulman.
Et donc, le musulman l'a empêché, comme tout, de pratiquer sa foi chrétienne, et un jour, il l'a tué même. Ouais. Donc, c'est pas une bonne chose. Voilà. Et bon, et la Bible nous avertit justement de ne pas le faire. Hein. Dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà. Donc, pas de mariage avec ceux qui n'adorent pas le même Dieu, évidemment. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, Jésus nous dit le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qu'il a envoyé euh, Jésus-Christ. Jésus dit lui-même qu'il est la lumière du monde, et les autres dieux, c'est les ténèbres, en fin de compte. Hein. Il y a un seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu aussi de Jésus-Christ, hein, et Jésus-Christ aussi. Donc Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, c'est la lumière, et toute autre divinité, c'est les ténèbres. Quel rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, bon, bah, c'est Jésus, et Bélial, c'est le diable. Donc il n'y a pas de mélange possible entre Jésus et le diable. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Hein? C'est-à-dire qu'en fin de compte, un chrétien qui a Christ en lui, dans son cœur, il est le temple de Dieu. Donc il va pas mélanger les faux dieux à l'intérieur de lui. Hein, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, mais tu es le seul Dieu. Donc nous sommes le temple vivant, comme Dieu l'avait dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi il dit sortis du milieu d'eux. Hein, donc nous ne devons pas nous mélanger. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Donc, il y a dans le mariage aussi d'Isaac, un autre passage, Genèse 24, 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, Abraham, et partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers ton Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée pour son serviteur Isaac. Donc la bonne chose que le serviteur d'Abraham fait pour le choix de la femme d'Isaac, c'est de prier et de demander à Dieu de lui montrer la femme qu'il doit choisir pour Isaac. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. On ne choisit pas n'importe quelle femme. Il faut prier pour savoir laquelle. Beaucoup de gens, donc, en choisissant peut-être, tiens, physiquement, elle me plaît, tout ça. Et puis, finalement, c'est la catastrophe dans le mariage. Hein. Mais si c'est Dieu parce que Dieu, en fin de compte, il a un plan. Hein, comme il a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme la femme à l'intérieur, il les a séparés et tout, mais il les a dirigés. C'est Dieu qui forme le couple. C'est lui qui est inspiré pour, voilà, on peut pas dire ça de n'importe quelle femme. Hein. Il y a une femme qui est destinée pour chacun d'entre nous et Dieu connaît exactement et il peut nous inspirer. Et c'est aussi le sens d'un mariage réussi, le signe d'un mariage réussi. Voilà. Alors, donc, en fin de compte, on voit, et il va rencontrer sa femme, Rebecca, et puis, le serviteur raconta à Isaac toutes ces choses qu'il avait faites, et Isaac donc accueillit Rebecca. Elle sut que c'était sa femme dans la tente de Sarah, sa mère qui était décédée,
Et puis là, donc, ils ont eu des rapports ensemble et il prit Rebecca qui devint sa femme. Voilà. Donc, rapport, un rapport sexuel, c'est uniquement avec sa femme, en fin de compte. Et ça, il savait, il avait entendu tous les témoignages, il savait que c'était le bon choix et il l'aima. D'ailleurs, Dieu donne l'amour aussi. Et il fut consolé d'avoir perdu sa mère. Voilà. Donc, ils ont été unis et donc, alors là, évidemment, on ne sait pas trop comment ça s'est passé au niveau de la cérémonie, s'il y a une fête de famille. Bon, on suppose que, évidemment, la famille était réunie, voilà, mais on ne sait pas trop, c'est pas trop décrit dans la Bible. Bon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, ben, les Juifs avaient leur tradition pour faire le mariage, se réunir, etc. Et on voit comme dans l'Évangile, quand Jésus est invité aux noces de Cana, donc on invite en général beaucoup de monde pour le mariage. Et c'est important parce que c'est un témoignage aussi public que les gens sont mariés. Tout le monde sait que ces deux personnes sont mariées. Voilà, c'est important. Ça va préserver aussi l'unité du mariage. Et on voit aussi un passage dans l'évangile de Jean, c'est Jésus avec la femme samaritaine. Et donc c'est une femme qui est samaritaine et qui va rencontrer Jésus et Jésus lui promet, Jésus lui demande de l'eau parce qu'il est au bord d'un puits, il n'a pas d'eau pour puiser, donc cette femme lui dit, ben, toi t'es un juif, moi une samaritaine, on n'a pas de rapport, pourquoi tu me demandes de l'eau et tout. Et Jésus va leur dire, ben, moi, l'eau que je te donnerai, si tu connaissais celui qui te parle, eh bien, l'eau que je te donnerai, avec cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Alors, cette femme, elle est intéressée, évidemment, parce que c'est une femme, on va dire, mal considérée par les gens. Voilà, elle avait eu 5 maris, tout ça. Et, mais cette femme, elle est contente. Elle dit, oui, bah, alors Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser aussi, hein, parce que c'était loin. Et, et puis Jésus lui dit, bah, va, euh, appelle ton mari et viens ici. Alors la femme dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Bon, donc en fin de compte, la femme samaritaine demande à Jésus de lui donner l'eau vive, l'eau de la vie éternelle, de lui donner la vie éternelle, c'est ça en fin de compte. Mais Jésus ne lui donne pas, hein. Il lui pose d'abord cette question, hein. Il va lui demander d'aller chercher son mari. Alors pourquoi il fait ça? Parce que il voulait savoir si cette femme était dans la vérité, hein. C'est-à-dire que elle aurait pu dire bon, je suis pas vraiment marié, mais je vis avec un gars, donc je vais le chercher et tout. Non, c'est pas celui-là que je veux. Donc la femme répond j'ai pas de mari. Donc là, Jésus voit que elle est vraie. Elle dit pas de bêtises. Hein, Jésus ne l'a pas condamnée par le fait qu'elle a eu 5 maris. Il l'aurait condamnée si elle mentait. Mais elle n'a pas menti. Elle a dit, je n'ai pas eu de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Voilà, donc il a vu que cette femme-là, elle était vrai, elle voulait la vérité, hein. Et on peut être sauvé par Jésus, recevoir la vie éternelle, à condition d'avoir l'amour de la vérité. Si vous mentez, Jésus ne va rien vous révéler, hein. Si vous vivez dans le mensonge, ça ne va pas marcher. Mais cette femme-là, malgré une vie un peu complètement désordonnée, elle vivait dans la vérité. Elle a dit, j'ai pas de mari. Et donc, et après cela, eh bien, Jésus va se révéler à elle et lui donner cette vie éternelle. Cette femme va lui dire, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors ça a été dingue, ça a été un impact formidable. À partir de ce moment, cette femme-là, elle a cru, elle a même été dans sa ville,
et elle a été chercher tout le monde. Vous savez, j'ai rencontré le Messie, nous, venez le voir. Et puis, beaucoup de gens se sont convertis à Jésus grâce à elle. Voilà. Donc, elle a reçu la vie éternelle parce que elle est marchée dans la vérité, hein. Et nous devons marcher dans la vérité. Jésus nous a dit, donc celui qui est dans la lumière, euh, celui qui est dans la lumière va à la lumière. Voilà. Celui qui vit dans la vérité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un gars qui a eu une vie complètement tordue, complètement terrible, peut-être un criminel, tout ça. Mais si à un moment il se repent et il est dans la vérité, il reconnaît tous ses actes horribles, il peut être touché. C'est le cas du bandit sur la croix, qui était un criminel. Et à un moment donné, il a dit, ben oui, ben nous, il a dit à l'autre qui se moquait de Jésus, ben nous, on est des bandits, c'est normal, on a ce qu'on mérite, mais celui-là n'a rien fait. Et à ce moment-là, il demande à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu viens avec moi dans le paradis. Donc, vivre dans la vérité. En tant que chrétiens, nous pouvons vivre dans la vérité. Hein, si on est hypocrite, comme les pharisiens n'ont jamais pu venir à Christ, parce qu'ils étaient des hypocrites. Ils aidaient des gens, ils se faisaient passer pour des gens bien. Mais Jésus leur a dit, vous êtes tout beau à l'extérieur, mais tout pourri à l'intérieur. Voilà. Hein? Et ce que veut Dieu, c'est la vérité. Voilà. Donc on doit marcher dans la vérité. À un moment donné, Jésus dit, ne pure tête sauvée, car il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Voilà. Donc, voilà, moi je connaissais quelqu'un, justement, qui avait perdu son épouse, ils étaient mariés. Et puis, euh, après, il s'est mis en concubinage avec quelqu'un. Il s'est pas marié. Mais il disait à tout le monde qu'il était marié. Hein, il est marié. Mais il ne voulait pas se marier civilement. Hein. Alors, vous pouvez pas comprendre pourquoi il voulait. Ouais, mais ça suffit, je suis marié devant Dieu, ça suffit. Non, mais il voulait pas se marier civilement. En réalité, ça le faisait vivre dans le mensonge. Parce que il disait aux chrétiens, je suis marié, mais si on lui demandait des papiers donc dans sa vie civile, eh bien, il mettait qu'il n'était pas marié. Hein. Pourquoi? Parce que s'il avait mis qu'il était marié, eh bien, il perdait sa pension de reversion. Donc, il a fait ça en marchant dans le mensonge, en fin de compte, pour pas perdre sa pension de reversion. Mais en réalité, c'était faux et Dieu ne pouvait pas le bénir. Voilà. Donc, voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mariage, évidemment, hein, mais je crois que ce qui ressort de ça, c'est que le mariage, c'est une création de Dieu qui existe depuis le commencement, et il y a vraiment le mariage, un couple, c'est la base aussi de l'Église, hein, ça doit être que semblable, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, c'est une chose. Et c'est le moyen aussi par lequel Dieu peut vraiment bénir beaucoup de gens, parce qu'un couple qui est chrétien, qui s'aime et tout, qui manifeste, eh bien, c'est un témoignage formidable, hein. Et c'est pas un couple, c'est un homme et une femme, c'est pas deux hommes ensemble et deux femmes ensemble, hein. Faut arrêter avec ça. Ce qui est valable dès le commencement, ça n'a pas changé. C'est un retour en source maintenant, et Dieu veut le bonheur pour l'homme, le bonhomme, l'harmonie aussi pour l'homme et la femme. Et la complémentarité ici, bien sûr, parce il y a tout à gagner à marcher avec une femme. Hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein, et c'est vrai que avec une femme, et quand on vit dans le mariage, eh bien, normalement, si on progresse maintenant, hein, ça nous aide aussi à avoir nos défauts. Hein. Comme quelqu'un disait, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Parce que quand on vit avec quelqu'un, on peut pas être hypocrite. Vous pouvez pas dire aux autres, ah moi c'est impeccable, je suis nickel et tout. Et puis finalement, la femme elle dit, bah bon bah moi je le vois tous les jours. Non, c'est pas ça. Hein. Il y a une fois comme ça un prédicateur qui prêchait
une estrade, et puis il parlait bien, prêchait bien. Alors il y a une femme qui était là, qui dit à sa voisine, oh, cet homme est formidable, oh, ça doit être formidable de vivre avec un homme comme ça. Et puis il se trouvait que la femme à côté de lui, c'était la femme du prédicateur. Il dit, bah oui, mais moi je vis à côté, bah, c'est pas si formidable que ça. Voilà. Parce que, en fin de compte, dans un couple, quand on vit ensemble, eh bien, nos conjoints voient nos défauts plus facilement, et vice-versa. Donc, ça nous oblige à changer, à nous transformer, hein, et puis à devenir de mieux en mieux, hein. Voilà. Ben, c'est ce que je vous souhaite à tous, hein. Si vous êtes marié ou pas marié, bon, si vous n'êtes pas marié, ben, ça vous fait des conseils, des bons conseils. Si vous êtes marié, ben, continuez comme ça. Fait que le mariage porte du fruit aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on évangélise ensemble en couple, eh bien, c'est une vraie bénédiction et les gens sont beaucoup plus ouverts. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne semaine.